Moi, on m'a dit que c'était pas le temps d'expropriation. Sincèrement, j'y ai même jamais pensé. Mais c'était vraiment l'environnement, moi, qui me poussait à faire quelque chose. La Côte-Nord, c'est un beau pays. Il y a la mer, il y a la forêt, les gens en profitent beaucoup. Les gens même gagnent leur vie avec la mer, avec les ressources naturelles maritimes, puis tout le kit. Il y avait un peu de coupe de bois dans le temps, puis les gens ont une culture ici incroyable de récolte en forêt, de petits fruits, de chasse, de pêche. Tout le monde va à la chasse, tout le monde va à la pêche. Les Inuits, l'école ferme pendant une semaine de temps complète pour permettre aux jeunes d'aller à la chasse. Tout le monde ici sont très, très, très attachés à tout ça, aux ressources alimentaires de la forêt. Puis c'était comme inconcevable de penser qu'un projet pouvait venir compromettre à quelque part cette belle culture-là qui est là depuis que les gens vivent ici. Là. Je veux dire, il y a une abondance incroyable ici de petits fruits et de ressources, tu sais, que les gens... Même qu'Isabelle a une drôle d'anecdote là-dessus avec les graines. Si ça te tente de la compter, c'est trop drôle. C'est quelque chose de culturel, tu sais. Elle est arrivée au dépanneur à un moment donné, puis il y avait deux dames assez âgées, tu sais, qui sont arrivées, puis qui ont dit « Hey, aujourd'hui, on va aller aux graines! » Tu sais, quelqu'un qui ne le sait pas, qui vient d'une autre région, il dit « OK! » Fait que là, on arrivait avec un projet en Méganie, qui faisait que tout ça pouvait être compromis, sans compter tout le monde qui va colter le lièvre, puis qui vont à la chasse au caribou, puis à la chasse au canard, puis à la pêche à la truite, au saumon. Mais tout ça, tout d'un coup, risquait de s'effondrer parce qu'il y avait un projet qui arrivait dans le coin qui voulait créer des emplois, oui. C'est le fun. Pour combien de temps? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Puis après? Puis pendant? On fait quoi avec toutes nos graines, puis avec tous nos canards, puis avec toutes nos... Ça n'avait comme pas de sens. Je veux dire, tu te ramasses avec une fortune parce que tu as une belle job, tu es bien payé, c'est cool. Mais tu fais quoi avec ton argent? Tu peux pas aller à la chasse, tu peux pas aller à la pêche. Tu veux acheter des fruits de mer, mais non, c'est parce que là, il y a de la poussière d'uranium qui est allée, là, puis toutes tes clames que tu vas récolter sur le bord de la mer sont toutes irradiées, là, ça marche plus. Pour moi, c'était comme un truc insensé. Puis là, ben, il y avait un Marc Fafard à l'autre bout avec la communauté de Malio, puis Ouachat qui était là, puis les gens de cette île, puis tout le monde qui disait que ça n'avait pas de bon sens, puis que là, il avait commencé à nous sensibiliser à tout ça, puis tout. Fait que même si les gens n'écoutent pas les nouvelles, à un moment donné, le mot uranium, veux pas dans ta tête, puis dans tes tripes, le mot uranium, il sonne mauvais, il sonne pas beau, il sonne pas bon. Et c'est ça qui a fait que Méganie sans uranium est né, puis qu'on s'est embarqué dans cette affaire-là. Avec la vague là, qui est venue tout d'un coup. Moi, ce qui m'a interpellée pour la cause de l'uranium, c'est que je suis une amoureuse de la nature aussi. Puis la raison pour laquelle j'ai le goût d'habiter dans ce milieu-là, c'est que c'est un milieu sain. Ça remettait tout en question parce que s'il y a de l'uranium ici, bien, toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de choisir ce milieu-là, rien ne tient plus. J'avais le goût de justement m'impliquer dans la coop qui naissait, d'aller cueillir dans la forêt. Personnellement, je trouvais ça dégueulasse. Je me disais que c'était épouvantable, l'uranium, mais je ne savais pas comment m'impliquer, comment, moi, lutter à ma façon. Même dans mon milieu de travail, qui est l'enseignement, je ne savais pas comment en parler pour rallier, que les gens aient le goût de se rallier, de ne pas avoir l'air de chialer les baguettes dans les airs contre l'uranium puis tout ça. Fait que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui venait me chercher. Fait que ça a piqué ma curiosité. Ça a fait que j'ai fait des petites recherches. Puis lui, c'est un bon vulgarisateur. Puis il m'expliquait des choses. Puis j'ai posé des questions. Oui, mais ça fait quoi?
Mais qu'est-ce qui est inquiétant? Les déchets, là, c'est-tu vrai que c'est sécuritaire? Ça m'a fait creuser. J'avais l'impression de représenter plus monsieur tout le monde, pas quelqu'un qui est en environnement, qui a des connaissances. Puis je me suis dit que c'est de cette base-là que je pourrais partir, que moi, si je voulais sensibiliser des gens, c'est des gens comme moi que je pourrais sensibiliser. Puis que je le sais, de par mes valeurs, que l'union fait la force. Puis que si on veut faire une différence, il faut être beaucoup. Puis vous, à cette île, c'est sûr, puis vous m'aviez beaucoup inspiré d'avoir mobilisé la communauté, de toute votre approche. Je trouvais ça génial. Puis je me disais, bien, ici, tu sais, vous aviez été chercher les médecins, puis ça avait touché les gens, ça leur avait donné confiance. Tu sais, il y avait comme... Puis je me disais, bien, dans mon milieu, je parle pas trop de mes affaires personnelles. Puis là, ben, il y avait des gens inspirants autour de moi qui faisaient que je me disais, non, non, vas-y, sors, parle-en, puis de dire, ben, avez-vous pensé que, avez-vous goût, vous autres, que ça s'installe? Marcel Lacroix. Il était effrayant. Cet ingénieur-là était venu, c'est un professeur à l'université de Sherbrooke. De Sherbrooke, OK. Écoute, on avait même logé une plainte contre lui à l'Ordre des ingénieurs. C'était hallucinant, puis c'est presque insultant, je te dirais, que l'Ordre des ingénieurs ait rien fait avec ça, parce que c'était gros, là, ce qu'il disait. Tu sais, il banalisait le sujet là, à un point tel que ça en était devenu ridicule. Ça a été vraiment des mauvais vendeurs. C'était juste de dire... Il n'y a aucun danger sur l'uranium. L'histoire de la banane, tu sais, que même la radioactivité d'un banane. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'ils nous ont rendu extrêmement service. Parce que comme il y avait des scientifiques de haut niveau dans la salle qui posaient des questions assez pointues et assez précises, puis qui amenaient de l'argumentation vraiment scientifique et intelligente, ben les gens dans la salle, ils se sont rendus compte que c'était une grosse supercherie. Fait que ça, en fin de compte, ça a créé le mouvement. C'est eux autres qui ont créé le mouvement, c'est eux autres qui ont signé leur arrêt de mort. Parce que ils nous ont donné, on leur aurait demandé de faire ça qu'ils ne l'auraient pas fait, mais ils l'ont servi sur un plateau d'argent. Ils sont venus eux autres même nous dire que le projet avait tellement pas de bon sens qu'il fallait monter toute cette clownerie-là pour réussir à endormir les gens pour qu'ils acceptent le projet. Puis les gens, mais c'est de valeur, mais ici, les gens sont pas caves, sont pas cons, ils ont vu le jeu gros de même, puis ils ont dit non, garde, c'est correct. Là, Mégane sans uranium a réussi à faire des soirées d'information pour dire les vraies affaires au monde. Les gens ont embarqué dans le mouvement, ils ont fait des pressions à leur municipalité, puis là, les municipalités, une après l'autre en Mégane, ont signé des résolutions pour pas qu'il y ait d'uranium sur leur territoire, pour finir à la résolution de la MRC qui a dit il n'y a pas d'uranium sur le territoire de la MRC de Mégane. Sur le coup, ça a divisé les gens. Après ça, puis ça fait partie directement de mon histoire personnelle à moi en tant que militant. Les gens étaient en crise après moi, cette gang de gens-là, puis ils m'ont fait des menaces, puis j'allais à quelque part, je comprenais, tu sais, parce que j'empêchais le développement de la Mégane. Sauf que pas longtemps après, ils se sont rendus compte que j'étais pas un gars qui était anti-développement, tu sais. Je travaille à la mine au Havre-Saint-Pierre, maintenant j'ai une compagnie d'environnement qui a des contrats avec Rio Tinto. J'ai décollé la coop Le Grenier Boréal, j'ai emmené plein de monde en Mégane. Moi, je suis un gars de développement. Mais la région est en train de se développer d'une belle manière, avec des beaux projets, des projets agricoles, des projets de diversification économique, de distillerie, Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Un développement harmonieux. Ouais, c'est sûr, c'est peut-être pas tous des jobs à 40$ de l'heure, mais c'est tous des jobs qui permettent aux gens de vivre dignement. Puis dans un environnement en santé, qui peuvent aller à la pêche, peuvent aller à la chasse, peuvent aller récolter des petits fruits sans crainte de tomber malade. Tu sais. Puis ça, c'est une qualité de vie pareil. Là. Les gens qui viennent vivre en Mégane, moi, les jeunes que j'ai eu la chance d'attirer ici puis qui sont restés, sont contents de vivre dans un bel environnement sain. Puis là, ils sont tous en train de développer des petits projets, ces gens-là. C'est merveilleux. Ça a été une dynamique très différente à cette île parce que à cette île, vous avez comme été capable pendant une durée où il y a eu un plus grand soulèvement. Ici, il y a eu juste
quelques événements ponctuels. On ne peut pas dire que toute la communauté s'est mobilisée puis qu'il en reste tant de traces. Non. Il y a eu une espèce de, comment je dirais, un aperçu de qu'est-ce que ça peut faire. Les gens qui disent que chialer, ça ne sert à rien, ben là, ça a arrêté. Il y a eu quelque chose de positif qui s'est passé. Puis ils étaient contents, finalement, de ne pas en avoir. Mais il n'y a pas eu plein d'actions, puis tout ça. Ça s'est fait vite, puis ça n'a pas été une longue bataille. C'est comme si les gens s'étaient aperçus qu'il y avait un pouvoir, mais ils ne l'ont jamais exercé par la suite. L'environnement, c'est tellement une grosse problématique. Tout est tellement interrelié, puis ce que les gens essayent de faire, c'est de changer une cochonnerie pour une autre cochonnerie. Voilà. Au lieu de se dire, on essaye-tu de voyager moins, de voyager plus de monde ensemble dans un véhicule. Il y a tellement de choses à changer dans notre mode de vie que c'est comme démesuré pour la majorité des gens.